Avez-vous entendu dire que les États-Unis sont toujours ouverts au tourisme? C'est vrai. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que les règles ont beaucoup changé. Aujourd'hui, même ceux qui possèdent un passeport français, n'ont jamais rencontré de problème et voyagent fréquemment, se voient refuser l'entrée. La raison? Une liste de nouvelles exigences, certaines discrètes, d'autres très strictes, mais tout en vigueur dès maintenant, en 2025. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi de nombreux Français sont conduits au salon secondaire de l'aéroport. Vous découvrirez ce qui peut arriver si vous avez déjà visité certains pays, si vous ne présentez pas la somme d'argent requise, ou si vos réseaux sociaux éveillent des soupçons. Que vous voyagiez pour le tourisme, pour rendre visite à votre famille ou simplement pour une correspondance aux États-Unis, ces nouvelles règles s'appliquent à tous. Et la plupart des voyageurs n'en ont aucune idée. Alors respirez profondément, restez avec moi jusqu'à la fin, car ces informations pourraient littéralement sauver votre prochain voyage. Entretien obligatoire même pour les touristes en provenance de pays exemptés de visa, comme la France. Saviez-vous que désormais, même si vous êtes français et que vous possédez cette autorisation de voyage appelée ESTA, qui vous a toujours permis d'entrer aux États-Unis sans avoir besoin de visa, vous pouvez toujours être convoqué à un entretien à votre arrivée? Eh bien, tout a changé en 2025. Et cela prend beaucoup de gens par surprise. Avant, il suffisait de remplir le formulaire en ligne, de payer les frais, et c'était tout. Maintenant, à votre arrivée, les agents d'immigration ont le pouvoir de vous demander de vous rendre dans une salle réservée. C'est là que l'entretien commence. Ils peuvent vous poser des questions aussi diverses que la raison exacte de votre voyage, des détails sur votre travail, si vous avez des amis ou de la famille aux États-Unis, et même pourquoi vous avez choisi cette ville comme destination. Si vous bégayez, semblez incertain de vos réponses ou vous contredisez, vous risquez d'être renvoyé sur le même vol. Et non, ce n'est pas une exagération. Cela arrive de plus en plus fréquemment. Surtout pour ceux qui arrivent sans réservation d'hôtel précise ou avec un itinéraire très vague. Le conseil est simple, imprimez ou enregistrez tout sur votre téléphone. Réservation, attestation d'assurance, billet de retour et, si possible, même une courte lettre expliquant votre voyage en anglais. Être préparé est un gage de confiance. Et lors d'un entretien, la confiance peut faire la différence entre entrer aux États-Unis ou être refoulé. Des contrôles plus stricts pour ceux qui ont visité des pays sous surveillance, comme la Russie, l'Iran, Cuba. C'est un point qui suscite beaucoup de tensions en 2025, et dont peu de gens parlent. Si vous avez déjà voyagé dans des pays que les États-Unis classent comme zone de surveillance ou d'intérêt stratégique, préparez-vous à des contrôles d'immigration américains beaucoup plus stricts. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que si votre passeport porte un tampon récent de Russie, d'Iran, de Cuba, de Corée du Nord ou même de certains pays du Moyen-Orient et d'Afrique, vous serez automatiquement redirigé vers un contrôle secondaire. Ce contrôle comprend un entretien approfondi, un examen de vos bagages, une analyse de votre historique en ligne et bien sûr, une vérification de votre téléphone portable, au cas où quelque chose serait suspect. Le problème est que de nombreuses personnes font escale dans ces pays pour le tourisme, par curiosité historique ou même en croisière, sans se rendre compte que cela pourrait éveiller les soupçons aux États-Unis. Pour Lucie, la simple présence sur l'un de ces territoires pourrait être interprétée comme un risque potentiel pour la sécurité nationale, surtout en l'absence de justification claire. La recommandation est simple mais essentielle. Si vous avez visité l'un de ces pays au cours des 5 dernières années, soyez prêt à expliquer pourquoi. Et, si possible, apportez des documents ou des photos prouvant que votre voyage était purement touristique, éducatif ou professionnel. Ce qui n'était autrefois qu'une simple formalité est aujourd'hui devenu un motif de refus, même pour les passagers expérimentés. Et oui, c'est déjà le cas des Français. Justificatif financier minimum requis, espèce plus justificatif de séjour et de retour. Il s'agit de l'un des changements les plus insidieux, car il cible précisément ceux qui pensent avoir tout en ordre. À partir de 2025, les agents d'immigration américains seront plus exigeants que jamais concernant preuves financières. Et cela s'applique même à ceux qui ont un ESTA approuvé ou un visa touristique valide. La logique est claire. Les États-Unis veulent s'assurer que le voyageur a suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins tout au long de votre séjour. Et, plus important encore, qui retournera dans son pays d'origine. Cela semble simple, mais ce qu'il demande maintenant va au-delà de ce qui est attendu. Il ne suffit pas de dire que vous séjournez chez un ami. On peut vous demander une preuve imprimée ou sur votre téléphone portable. Réservation d'hôtel, lettre d'invitation, billet de retour déjà acheté, relevé bancaire récent, justificatif de salaire ou de retraite. Si vous n'emportez que de l'argent liquide, on se méfiera. Si vous avez une carte sans justificatif de solde, on se méfiera aussi. Leur objectif est d'éliminer tout doute quant à une éventuelle tentative de séjour illégal. Et il y a plus. Pour certains types de voyageurs,
notamment les personnes qui voyagent seules, avec un court séjour et sans itinéraire bien défini, l'exigence est encore plus stricte. Il y a déjà eu des cas de passagers français refoulés parce qu'ils n'étaient pas en mesure d'expliquer combien ils comptaient dépenser ou où ils allaient séjourner pendant les premières nuits. Le conseil est donc simple. Si vous voyagez aux États-Unis, assurez-vous d'avoir tout organisé. Des preuves claires de votre départ, de vos dépenses et de votre retour. Car si vous bégayez, hésitez ou n'avez pas de documents en main, le risque d'être refoulé à la frontière est réel et peut entraver toutes vos futures tentatives d'entrée dans le pays. Bilan de l'histoire des médias sociaux au cours des 5 dernières années. Il s'agit sans aucun doute de l'une des règles les plus controversées et méconnues. Depuis 2025, l'entrée aux États-Unis peut être refusée simplement sur la base d'une publication sur les réseaux sociaux, même si elle remonte à des années. Oui, le gouvernement américain maintenant autorisé à examiner les publications réalisées au cours des 5 dernières années. Cela inclut Facebook, Instagram, X, anciennement Twitter, TikTok, les forums et même les commentaires sur les vidéos ou les pages publiques. Et ce n'est pas une exagération. Lors d'une demande de visa, beaucoup sont déjà tenus de fournir les noms d'utilisateurs utilisés sur les réseaux sociaux. Et si vous pensez que c'est de la bureaucratie, soyez prévenus, ils vérifient vraiment. Mais que cherchent-ils? Mots-clés, interaction avec des profils suspects, blagues de mauvais goût, soutien à des idéologies extrémistes, critique des États-Unis, liens vers des pages liées à des pays sous surveillance, tout ce qui pourrait déclencher une alerte. De fait, des touristes se sont vus interdire l'accès au site parce qu'ils avaient émis des publications jugées inappropriées par les autorités de sécurité. Et il ne s'agit pas seulement de terrorisme ou de crime organisé, ils sont de plus en plus conscients des éventuelles intentions migratoires. Si vos réseaux sociaux montrent que vous suivez des sites d'emploi aux États-Unis, que vous avez des amis qui y vivent illégalement ou que vous avez exprimé le désir de vivre aux États-Unis, cela pourrait être interprété comme une intention d'immigrer, ce qui est interdit pour ceux qui entrent avec un visa touristique ou un ESTA. Par conséquent, si vous allez voyager, l'idéal est d'examiner vos réseaux avant même de postuler. Supprimer les publications douteuses, éliminer celles qui n'apportent aucune valeur ajoutée et conserver sur vos comptes du contenu qui n'éveille pas les soupçons. Cela vous semble exagéré? On pourrait le croire. Jusqu'au jour où on vous arrête à l'immigration et on récupère une de vos publications de 2019 pour justifier un refus d'entrée. Liste allongée des articles interdits dans les bagages à main. Ce changement surprend beaucoup de monde, notamment ceux qui voyagent fréquemment et pensent déjà savoir par cœur ce qu'ils peuvent ou non emporter en avion. En 2025, les États-Unis ont élargi la liste des articles interdits dans les bagages à main, et ce qui passait auparavant inaperçu peut désormais donner lieu à une alerte, à des fouilles renforcées, voire à une détention à l'aéroport. En plus des liquides déjà connus de plus de 100 ml, des objets tranchants ou inflammables, le nouvel objectif est article et accessoires électroniques considérés comme ambigus, par exemple, les perches à selfie extensibles, les outils multifonctions avec lame intégrée, les banques d'alimentation d'une capacité de plus de 27 000 mAh, et même certains types d'adaptateurs universels avec compartiments cachés sont désormais interdits sur certains vols. Un autre point important, certains cosmétiques en aérosol, même les plus petits, sont rejetés car ils contiennent des gaz inflammables. Même les lacs pour cheveux et les déodorants, s'ils ne sont pas clairement identifiés et dans leur emballage d'origine, peuvent poser problème. Et attention pour ceux qui voyagent avec équipements médicaux portables, tels que les inhalateurs, les glucomètres ou les tensiomètres numériques. Tout le monde doit être avec documentation médicale imprimée et de préférence traduit en anglais. Sans cela, il existe un risque d'être bloqué par les contrôles de sécurité. Tout cela s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la TSA, Transportation Security Administration, pour réduire les risques et améliorer le contrôle des bagages suspects. Mais pour le passager, cela ne signifie qu'une chose, moins de marge d'erreur. Si vous prévoyez un voyage aux États-Unis, enregistrez soigneusement vos bagages à main. Évitez les improvisations de dernière minute et de vérifier les règles directement sur le site de la compagnie aérienne ou sur le site de la TSA. Parce que dans ce nouveau scénario, un petit détail peut devenir un gros problème. Déclaration obligatoire des drones, caméras professionnelles et ordinateurs portables supplémentaires. Si vous êtes le type de voyageur qui aime tout enregistrer, que ce soit par passe-temps, par travail ou par pure passion pour la technologie, faites très attention à cette règle. En 2025, les États-Unis ont commencé à exiger la déclaration obligatoire de certains équipements électroniques considérés comme sensibles ou à usage avancé. Cela comprend drones de toute taille, même les petits utilisés pour les loisirs, appareils photo professionnels avec objectif amovible, et ordinateurs portables supplémentaires au-delà de votre appareil personnel principal. La raison derrière cela est simple, la sécurité et la traçabilité. Ces articles, s'ils ne sont pas déclarés correctement, peuvent être interprétés comme du matériel de travail déguisé, une utilisation frauduleuse du visa, voire présenter un risque technique pour les autorités frontalières. Autrement dit, si vous entrez en tant que touriste avec une valise remplie d'appareils électroniques, la situation est immédiatement critique. Donc si vous prenez plus d'un cahier, ou un appareil photo réflexe numérique, ou tout autre modèle de drone, vous devez remplir un formulaire de déclaration électronique avant l'embarquement,
ou informer directement au moment du contrôle d'immigration. Oh, et ça ne vaut pas la peine de dire que c'est pour usage personnel, sans preuve. L'idéal est d'avoir une lettre explicative en anglais, avec la date et la justification de l'utilisation, surtout si vous transportez un trépied, des microphones ou un grand nombre de cartes mémoire. Inclusif, certains modèles de drones sont déjà totalement interdits, en particulier ceux fabriqués en Chine avec GPS intégré. Les prendre sans le savoir peut entraîner la confiscation de l'équipement, voire une amende. Le message ici est clair. Ne prenez que ce qui est nécessaire et ce que vous apportez, déclarez-le. Car ce que les agents d'immigration détestent le plus, c'est avoir le sentiment que le passager essaie de cacher quelque chose. Criminalisation du tourisme de naissance, avec expulsion immédiate. Il s'agit de l'un des changements les plus controversés, et aussi l'un des plus stricts. À partir de 2025, les États-Unis examineront toute tentative d'entrée sur leur territoire dans le but caché d'y coucher sur le sol américain pour accorder automatiquement la citoyenneté au bébé. Cette pratique, connue sous le nom de tourisme de naissance, est désormais officiellement dans le collimateur des autorités de l'immigration. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Les femmes enceintes, en particulier celles qui sont à un stade avancé de leur grossesse, sont interrogées, enquêtées et même expulsées. Il existe le moindre soupçon que la naissance aura lieu aux États-Unis, même si le visa est valide. Et la chose la plus délicate est qu'une confession explicite n'est pas toujours nécessaire parfois. Un contrôle médical dans votre valise, un vol trop long ou même l'absence d'assurance maladie internationale adéquate suffisent à déclencher des signaux d'alarme pour les agents du CBP. En outre, de nombreux consulats américains refusent déjà les visas touristiques pour les femmes enceintes, même avec tous leurs documents à jour. Et si la personne ment sur sa grossesse ou cache son intention réelle de voyager, le risque est encore plus grand. Expulsion immédiate, annulation du visa et blocage des entrées futures. La logique derrière cette mesure est d'empêcher les abus dans le système de citoyenneté et dans les services de santé publique et privés aux États-Unis, qui étaient utilisés par des étrangers exclusivement pour la naissance d'enfants. Si vous êtes enceinte et que vous envisagez de voyager aux États-Unis, la chose la plus sûre à faire est de consulter directement le consulat, de déclarer clairement la situation et de prouver que votre intention n'est pas d'accoucher sur le sol américain. Toute tentative d'omission aujourd'hui peut s'avérer coûteuse et l'expulsion, dans ces cas-là, est irréversible. Rigueur envers les voyageurs solitaires et ceux effectuant de courts séjours. C'est l'un des nouveaux obstacles qui ont surpris les touristes. Si vous prévoyez de voyager seul aux États-Unis, surtout avec un passage court, moins de 10 jours, par exemple, préparez-vous, le niveau de méfiance a beaucoup augmenté. Les autorités américaines, en particulier le CBP, qui est l'agence qui contrôle les personnes entrant dans le pays, ont commencé à considérer ce profil comme potentiellement suspecté d'entrer avec une intention migratoire et ou même activité illégale temporaire. Oui, même si votre intention est simplement de faire du shopping, de rendre visite à un ami ou de visiter un lieu touristique. Ils analysent tout. Le billet retour est-il vraiment acheté? Êtes-vous déjà allé aux États-Unis? Avez-vous des liens forts avec votre pays, comme un emploi stable, une famille, une maison à votre nom? Peux-tu tout prouver ici, tout de suite? Ce qui a changé en 2025, c'est quel niveau de tolérance a chuté de façon spectaculaire. Et cela arrive même aux voyageurs qui viennent de pays amis, comme la France, la Belgique, la Suisse ou le Portugal. Si la conversation avec l'agent n'est pas convaincante, si les réponses ne sont pas fermes ou si les documents ne sont pas clairs, l'entrée peut être refusée sur place, même si vous avez un ESTA approuvé ou un visa valide dans votre passeport. Pour ceux qui voyagent seuls, la recommandation actuelle est prendre tout ce qui est imprimé justificatif d'emploi, hôtel payé, billet aller-retour, itinéraire de voyage, assurance. Et soyez prêts à expliquer, sans hésiter, pourquoi le voyage est si court et pourquoi vous partez seul. Cela peut paraître exagéré, mais en 2025, ce genre de détail est devenu ce qui distingue un touriste bienvenu d'une expulsion immédiate. Frais de sécurité supplémentaires facturés aux citoyens des pays à fort volume d'entrée, France incluse. Ce changement a suscité une indignation discrète chez de nombreux touristes européens, notamment français. À partir de 2025, une nouvelle taxe, appelée taux de dépistage avancé, ont commencé à être facturés aux visiteurs en provenance de pays avec volume élevé d'entrée aux États-Unis, et la France est sur la liste. L'argument officiel est que le nombre d'entrées en provenance de certains pays a tellement augmenté ces dernières années que le système de contrôle aux frontières a dû être renforcé par de nouvelles technologies, des équipes de sécurité et des processus automatisés. Pour couvrir ces coûts, cette taxe a été mise en place, point n'est pas inclus dans le prix du billet d'avion. La valeur moyenne varie entre 12 et 27 $ par passager, et dans certains cas est facturée directement à l'arrivée à l'aéroport aux États-Unis, ainsi que le contrôle de l'immigration. Si vous n'êtes pas préparé, cela peut être source de stress, de perte de temps, voire d'embarras. Un autre détail important, ces frais sont différents de ceux de l'ESTA, c'est-à-dire que même ceux qui ont déjà payé l'ESTA ou qui ont un visa valide doivent encore payer ces frais supplémentaires, en fonction de la compagnie aérienne et de l'aéroport d'entrée. Ce que peu de gens savent, c'est que cette taxe a été appliquée de manière plus stricte dans les aéroports à fort flux de touristes français, comme New York,
JFK, Miami, Los Angeles et Atlanta. Surveillance intensive pour ceux qui entrent aux États-Unis via le Mexique ou les Caraïbes. C'est le genre de détail que beaucoup de voyageurs négligent, mais qui peut vous mettre dans une situation extrêmement inconfortable. À partir de 2025, les passagers arrivant aux États-Unis par des itinéraires alternatifs, comme des vols avec correspondance via Mexique, République dominicaine, Panama ou tout autre pays des Caraïbes, devenus soumis à une surveillance beaucoup plus stricte. La logique derrière cela est simple. Les autorités américaines ont constaté que ces itinéraires sont de plus en plus fréquemment utilisés par des personnes cherchant à entrer aux États-Unis avec des intentions autres que touristiques. Par conséquent, tout passager entrant par ces itinéraires est désormais automatiquement classé comme passager clandestin. Profil de risque moyen, même si vous disposez de toute la documentation appropriée. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Vous pourriez être redirigé vers ce que l'on appelle immigration secondaire, une procédure plus longue au cours de laquelle votre sac est fouillé, vos empreintes digitales sont vérifiées 2 fois et vous devez répondre à une nouvelle série de questions. Cela peut prendre entre 30 minutes et 2 heures ou plus, selon le volume de passagers à ce moment-là. De plus, même si votre escale a été rapide et que votre destination finale est un autre État américain, le simple fait d'avoir transité par des pays considérés comme une porte d'entrée alternative déclenche déjà l'alerte. Si vous prévoyez votre prochain voyage aux États-Unis avec une correspondance dans ces destinations, le conseil est le suivant. Soyez avec tous les documents prouvant l'hébergement, le billet de retour, l'argent déclaré et la preuve d'assurance voyage en main et si possible, privilégiez des itinéraires plus directs, même s'ils sont un peu plus chers. Dans de nombreux cas, cela permet d'éviter un interrogatoire inattendu ou même un refus d'entrée. Voyager aux États-Unis en 2025 ne sera plus comme avant. Les règles ont changé, les critères sont devenus plus stricts, et ce qui était autrefois considéré comme du simple tourisme peut désormais susciter des soupçons, même pour ceux qui viennent de France en règle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous vous inquiétez pour votre prochain voyage. Et voici la meilleure solution. Être informé avant l'embarquement. Ces 10 règles que nous venons d'expliquer sont appliquées tous les jours, et ils ont déjà surpris beaucoup de monde. Ne soyez pas l'un d'eux. Dites-moi, ces nouvelles exigences vous ont-elles surpris? Avez-vous déjà vécu des situations complexes avec l'immigration américaine? Écrivez ici dans les commentaires, car votre expérience peut également aider d'autres voyageurs. Et bien sûr, si ce contenu vous a aidé de quelque manière que ce soit, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, vous trouverez toujours les informations les plus récentes sur les voyages, les aéroports, les règles internationales et les alertes importantes pour ceux qui souhaitent voyager en toute tranquillité, surtout si vous avez plus de 40 ans.